Bonjour. Alors, moi je suis un peu fatigué des vidéos de oui, l'Africain a fait, l'Africain n'a pas fait, oui, les Camerounais. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Ça s'appelle de l'autoflagellation. Il n'y a aucun peuple qui est supérieur. Le problème c'est qu'est-ce que c'est que le développement? Est-ce que l'Africain est prêt à être dans le combat du développement spirituel, mental, politique, économique et social? C'est ça la vraie question. Parce que quand vous prenez votre enfant, vous le mettez dans les conditions idéales en Europe, il n'est plus africain, il devient Kylian Mbappé, donc il est meilleur. C'est pas l'Africain qui a un problème, c'est un système de compréhension du monde. Et c'est là où les intellectuels échouent. On doit se demander qu'est-ce qui nous empêche d'être meilleurs. Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Un, parce qu'on privilégie toujours l'esprit égoïste, l'animal qui parle en nous au lieu de l'intérêt collectif. C'est pour ça qu'il n'y a pas de logements sociaux, ou très peu, en Afrique. On privilégie toujours l'ego surdimensionné. Après, on veut être le seul à avoir réussi. Ce n'est qu'en Afrique où tu entends des choses du genre « je suis le seul noir qui était à telle université là-bas chez les Blancs, je suis le seul footballeur africain, je suis le meilleur seul... » Non, non, non. Il n'y a pas de développement sans une chaîne de valeur, une chaîne de talent, une chaîne d'excellence et de compétitivité. C'est ce qu'on appelle dans la vie la capitalisation du beau et du bon. Le Camerounais, par exemple, est un éternel petit fourbe. Il peut dire qu'il est avec les artistes alors qu'il les déteste. Il peut dire qu'il aime le football alors qu'il a envie d'être à la place du footballeur. Donc personne n'est jamais heureux d'être la fin ou le début d'une chaîne. On ne tend pas assez la main. Et le développement, c'est juste la coercition des énergies et des forces. Il n'y a pas 1 million de génies en Europe. Les gens qui développent la Suisse, si vous allez voir, ils sont une bonne petite dizaine de penseurs qui ont théorisé la pensée et puis les gens suivent. Il faut que les autres suivent. Or, nous-mêmes dans nos familles, dès que tu t'élèves déjà, tu as déjà un rival qui est ton neveu, ton cousin, ton frère, je ne sais pas quoi. Et le combat commence là, non. Ici, dès que tu es un poids positif pour la communauté, tu commences à intéresser non seulement ta communauté, mais le pays. Si tu as une invention cachée, même sous le lit, on vient la chercher. C'est ce qu'on appelle le développement. Aller vers ce qui est beau, être une usine de talent. Si vous comptez rien que dans le football, si vous prenez depuis, disons, Thierry Henry à Kylian Mbappé, la France a formé 20 attaquants de haut niveau. Oui, mais chez vous, vous pouvez rester sur le même joueur qui est là depuis 30 ans et qui n'a plus 30 ans, justement. Quand les autres enfants qui sont sur le toit du monde, les Neymar ont 20 ans, 25, 18, 19. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, à encourager le talent, à donner la place au mérite. C'est facile à dire, mais si c'était si facile, c'est que nous sommes développés. L'Afrique a tout. C'est le seul continent au monde qui est l'ordonnateur et hein, le consommateur, l'émetteur et le récepteur. C'est-à-dire vous avez le bois dont vous pouvez avoir hein, des meubles, du salon, des immeubles. Même on construit des immeubles entiers avec du bois. Vous avez l'or, donc vous pouvez... Voilà. Donc quand tu as les boutons, c'est que tu as l'huile de palme. Et il faudrait donc que l'Afrique apprenne à transformer son énergie naturelle en énergie de production. Je vous disais l'autre jour que grâce à l'évolution de la photosynthèse, on n'a plus besoin de casser les fleuves, de détruire la biomasse. On peut faire la fluorescence, un peu comme les lucioles sur les arbres. Donc le soir, imaginez les forêts qui s'illuminent en Afrique. Ça existe déjà ici. Allez en Asie, vous verrez que le monde est en train de pousser les limites de l'intelligence. Ils vont sur la Lune.
Et pendant ce temps, un matin, vous entendez en plein Douala qu'il y a une vieille maman qui est tombée sur le toit. Elle a atterri sur ton toit. Les autres, à l'UNIS, ils vont sur la Lune, vous atterrissez sur les toits. Et ce n'est pas de la rumeur, c'est des gens qui croient, c'est un système d'intelligence bloqué. Et parmi eux, vous allez trouver même des grands enseignants d'université, des cadres de société, des professeurs, des gens bien qui sont bloqués dans leur tête parce qu'ils ne peuvent pas créer, ils ne peuvent pas innover et tout devient suspect autour d'eux. Et ah oui, on est encore sorcier. Je préfère cette sorcellerie-là si elle existe. Mais si elle peut développer, si elle peut faire avancer des choses, c'est tellement ridicule de voir des gens qui refusent d'avancer. Dieu lui-même ne comprend pas le noir africain. L'Africain en général, il y a quelque chose qui bloque les Noirs, Antillais, Afro-Américains, tout ce que vous voulez, mais c'est des Noirs. Si vous allez au Brésil, la partie la plus pauvre du Brésil, c'est le nord-est, là où il y a beaucoup de Noirs. Donc il faut qu'on se pose ces questions parce que le temps presse, nos enfants veulent des réponses, demain sera encore plus dur. Si on ne réfléchit pas aujourd'hui, on ne va pas s'en sortir. C'est bien de danser, d'exhumer nos milliards, c'est bien, tout c'est beau. Moi-même j'aime la vie, je suis un épicurien, pur sang, mais quand on veut déjà s'élever, il faudrait qu'on réfléchisse abondamment sur l'avenir. Et c'est ça notre défi aujourd'hui, l'avenir, la jeunesse. Je vous aime. C'était Martial Bissoc.